Bonjour, allez un petit tour de carte avec une carte choisie librement par un spectateur. Tu m'arrêtes quand tu veux. Stop. Et juste ici, je vais te montrer la carte. La carte est remontrée. Je referme le paquet proprement. On nettoie un petit peu les cartes. Et la carte est perdue dans le jeu. Je vais m'aider en fait de certaines cartes pour retrouver ta carte. En fait, je les ai sorties au préalable. Ce sont des as. C'est sympathique. Je n'ai pas la valeur de ta carte, mais je sais que c'est forcément soit du pique, soit du carreau, soit du trèfle, soit du cœur. C'est tout simple. Alors, je vais isoler le paquet pour l'instant. Je vais compter mes as. Premier, deuxième, troisième et quatrième. J'ai un as sur le dessus. Voyons voir. Ah, c'est l'as de carreau. C'est peut-être un indice. Je ne suis pas sûr, hein, mais ça veut peut-être dire que la carte que tu as choisie, c'est peut-être du carreau. Alors on va essayer de revoir si on a d'autres indices qui apparaissent. Si je fais juste ça, ah, ça c'est original ça. J'ai l'as de cœur qui se retourne. Ça veut peut-être dire que la carte que tu as choisie, c'est pas du cœur. On va réessayer pour voir. Ah, bon, cette fois c'est l'as de trèfle, l'étau se resserre. Donc ta carte c'est pas du trèfle non plus. On va revoir encore. Ah, as de pique, bon cette fois c'est sûr et c'est certain, la carte que tu as choisie, c'est du carreau. Je suis sûr parce que j'ai vu que c'était la seule qui s'était pas retournée par rapport aux trois autres as. Alors je peux essayer de la retourner dans le jeu pour voir ce qui se passe. Normalement, si ta carte c'est du carreau, c'est ça, elle revient à l'endroit. Je peux bien montrer un premier, deuxième, troisième et quatrième. Bon, maintenant que je suis sûr que ta carte c'est du carreau, il va falloir que je trouve laquelle est. Donc déjà, c'est pas l'as de carreau, hein, ça on en est sûr, vu qu'au démarrage elle était juste là. Alors je vais te demander de te concentrer très fort sur l'as de carreau, mais surtout sur la carte que tu as choisie. Si je frotte un petit coup comme ça, je vais essayer de faire disparaître l'as de carreau, enfin disparaître, surtout de le changer en une carte, le 7 de carreau, qui est en plus ma carte porte-bonheur. C'est magnifique ça. C'est quand même fantastique ça de changer un as comme ça. Bon, on va essayer de le refaire, voir si ça peut marcher. Si je refrotte un petit peu, hop, ça passe une deuxième fois. C'est original, 2 7 de carreau. En fait, on se rend compte que c'est juste quand on touche que ça marche. Là, j'ai deux as, je ne touche pas, il n'y a pas de souci. Si je touche un tout petit peu, paf, ça se change une fois de plus, encore un as 7 de carreau. Il m'en reste plus que un as. Hop. Ah, zut, je viens de le mettre en contact. Ah, s'il est en contact, je pense qu'il va forcément se changer. Donc si j'analyse bien, là j'ai 1, 2, 3 et 4 cartes, et j'ai, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3 et 4, 7 de carreau, ça c'est très original. Enfin, je vais en prendre un, je vais l'enlever du jeu et le mettre dans ma poche. Donc normalement on est d'accord qu'il me reste plus que 3 7 de carreau. Sauf que si je fais ce petit mouvement magique, normalement le 7 de carreau revient, et je me retrouve à nouveau avec 4 cartes. Bien évidemment 4 7 de carreau. Premier, deuxième, troisième et le quatrième. On va essayer de refaire la manip. Je reprends un des 7, je le mets dans ma poche. On est d'accord qu'il ne me reste plus que 1, 2 et 3. Attention, petit mouvement magique. Hop. Instantanément, mon 7 revient. Je me retrouve à nouveau avec 4 7. On va essayer encore une fois. Tiens, je prends encore un 7, je vais le mettre juste ici. Et là, si je fais ce petit mouvement magique... Ah non, si je fais un petit mouvement juste comme ça, c'est différent. Là, les 7 disparaissent complètement, tous les as aussi. Il ne me reste plus que l'as de carreau. Celui de la couleur de la carte que tu as choisie.